L'homme, les dinosaures, la Bible, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce sujet qu'on va explorer aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Bienvenue à cette autre émission de La Parole vivante. Aujourd'hui, on va couvrir un sujet que je trouve fort intéressant, les dinosaures. Les dinosaures, la Bible, l'homme, la création, Dieu. Comment on fait tout ça pour mettre ensemble? Et on continue notre série sur la science et la foi, comme vous l'avez probablement deviné. Et on a encore notre invité, Laurence Tisdale, qui connaît ça, qui connaît la science, qui connaît la foi, qui connaît la parole de Dieu. Cet homme a un bac en agriculture, une maîtrise en génétique. Il est président d'une association créationniste au Québec, au-dessus de 1000 conférences dans le monde, 19 débats. Bref, je crois qu'il y a beaucoup de choses à nous parler sur les dinosaures, sur ce que la Bible en dit. Bonjour Laurence. Bonjour Simon. C'est un grand plaisir de t'avoir encore une fois avec nous, justement pour nous ouvrir les yeux sur cette dynamique-là, cette sphère-là qui est les dinosaures. Là, je regarde sur la table, je me croirais quasiment au Madrid. Parle-nous des dinosaures. Quand j'ai commencé ma maîtrise à l'Université McGill, ma directrice de thèse, elle m'a dit, moi j'ai expliqué que j'étais créationniste, mais je ne voulais pas qu'elle me donne 0 comme note parce que je ne croyais pas la même idée qu'elle concernant l'évolution. Et elle a dit, si je peux travailler avec la méthode scientifique, elle aimerait que je travaille avec moi, que je travaille avec elle, mais elle dit, elle est évolutionniste à cause des dinosaures. Ah, intéressant. Donc, c'est supposé être une preuve pour l'évolution. Mais ce n'est pas vrai. Les dinosaures démontrent qu'il y a un créateur, qu'il faut un créateur. Chaque dinosaure, il n'y a aucune évolution vers les dinosaures et qui part des dinosaures. Des dinosaures apparaissent tels qu'ils sont dans le registre fossile, que ce soit des longs coups, que ce soit des triceratops qu'on a ici avec 3 cornes. Hein, ces dinosaures-là, les triceratops, impressionnants quand même, ça pèse jusqu'à 3 tonnes. Donc, on peut imaginer plusieurs pick-up. Oui. Donc, il pouvait avoir jusqu'à 10 mètres de long. Donc, quand même, il remplit une salle adulte, plus large que nous autres, peut-être jusqu'à 6-7 mètres de haut. Donc, colossal, adulte, naturellement. Il commence petit, mais adulte, colossal. Et il y en a plusieurs différentes espèces avec 3 cornes, une corne, Monoclonius, qui est une autre espèce. Ce qui est intéressant, c'est, on voit ici, je ne sais pas si on peut voir sur la caméra, mais on voit l'espace qui est ici. Parce que quand on parle de l'espace ici, c'est important pour se réfléchir. En fait, on pense que son sang passait ici et avec le vent, il réfléchissait son corps. Parce qu'un reptile, vous savez, un serpent, qu'est-ce qu'il fait un serpent quand c'est chaud?